10h15. Bon, je pense qu'on peut démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc, Laurent David. Donc, je suis heureux de vous accueillir en tant que modérateur de la conférence Parcours Management Team, animée par Philippe Bourgeon, coach agile chez Inner Agility Coaching. Cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Vos micros seront coupés durant la présentation. Pour poser vos questions, merci d'utiliser le bouton Q&A, la zone Q&A de l'outil. Nous aurons donc une présentation d'environ 45 minutes, suivie d'une session de réponses aux questions. Je répondrai donc les principales questions à l'oral. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Philippe pour démarrer sa présentation. Merci, merci Laurent. Je suis très content en fait de faire cette présentation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est sur lequel j'ai eu la chance, une belle rencontre chez BPCE avec notamment Rémi Duhautois qui m'a invité à venir participer dans cette expérimentation. Donc, nous avons fait un pilote de septembre 2022 jusqu'à février. Et je remercie aussi Manuel Martin qui a été aussi très actif enfin en tout cas auprès de moi en tant que comme coach de lead de parcours, et Christophe Piseux qui est donc le responsable du centre Agile et qui nous permet de faire tout ça. Donc, hop, on a des petits problèmes techniques, voilà. Je remercie effectivement aussi les sponsors, PMI France et tous les autres sponsors. Alors, j'ai une pensée effectivement sur Discipline Agile. J'ai été certifié en 2017 et du coup, je pense à Scott Handler et Mark Lyons avec qui j'avais eu des contacts à l'époque. Et je suis très heureux en fait de me retrouver en speaker à PMI France pour parler de ce sujet des management teams et de ce parcours. Donc, c'est un double plaisir. Je vais commencer un peu comme par cette mind map, une sorte de conclusion en fait de ce que nous allons voir, ou c'est plutôt un guide. Et je vais aussi vous interroger aussi. Alors, on va pouvoir échanger pendant quelques minutes sur le chat. Euh, le parcours management team, quelles sont les intentions? Euh, donc, euh, j'ai écrit 3 intentions qui me paraissent importantes dans ce parcours. La première, c'est grandir ensemble, c'est-à-dire donner la possibilité à des managers de se retrouver ensemble et de pouvoir apprendre ensemble. Et grandir ensemble, c'est aussi finalement avec l'animateur, le coach du parcours, parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses et je continuerai à apprendre beaucoup de choses si on fait, après qu'on aura fait la V2 de ce parcours. Et grandir ensemble, eh bien, en fait, c'est prendre des challenges au quotidien et pour pouvoir, alors, je ne vois plus mes slides correctement, pour pouvoir se réinventer et de découvrir ou de développer de nouvelles compétences managériales et hop là, pardon, excusez-moi, décidément, et d'avoir d'utiliser la pyramide de Lancioni comme fil conducteur, que j'ai plutôt réécrit de manière positive en parlant des 5 comportements d'une équipe performante. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe des intentions de ce parcours, c'est créer et maintenir un collectif. Donc, tout seul, on va certainement plus vite, mais ensemble, collectivement, on va beaucoup plus loin. C'est une phrase qu'on ressort souvent pendant le parcours et qui nous sert un petit peu aussi de devise voilà, par rapport à ce parcours. Et ce collectif a une ambition commune. Une ambition, c'est quelque chose qui est à la fois challenge, mais aussi en termes de support. On s'aide les uns les autres. On parlait tout à l'heure de sécurité émotionnelle. Eh bien, dans cette ambition commune, il faut avoir cette sécurité émotionnelle pour pouvoir le créer. Et donc, d'où effectivement les 5 comportements d'une équipe performante. Et puis cette performance collective
qui est quand même l'enjeu, hein, de travailler dans une management team. Comment on peut créer une performance collective, sachant qu'on peut aller donc plus loin grâce au mot collectif. Et puis, dernière intention, c'est que dans une banque comme la BPCE et d'autres entreprises, il y a effectivement des transformations agiles, des expérimentations ou un changement qui est en train de s'opérer, où l'agilité prend de plus en plus sa part. Et le manager est en fait c'est quelqu'un qui est là, qui va, je dirais, être un guide pour les autres. En fait, je le mets un peu plus bas, mais c'est en tant que gardien de la culture et des valeurs, ce qui est un des rôles du manager. Et si la culture évolue pour inclure de l'agilité, eh bien, il ne faut pas qu'il soit oublié. Et, et donc, alors le pourquoi de l'agilité, on connaît cette histoire d'accélération de la complexité avec donc l'acronyme VUCA, là, avec la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Il y a effectivement, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe. Je ne parlerai pas d'accélération, mais plutôt d'éléments de plus en plus qui favorisent une certaine complexité. Et cette complexité, nous pensons en tant qu'agilistes avoir un moyen de travailler dessus à travers notamment la création d'équipes cross-fonctionnelles et en fait des petites équipes. Et ces équipes, ça peut aussi inclure, et ça doit inclure aussi les managers. Je fais référence à Team Number One du manager, parce que c'était une conférence faite par Sylvie Rabi à Gilles Hansen, qui m'a aussi beaucoup touché là-dessus et qui m'a inspiré. Et je pense effectivement que le manager doit être aussi dans une équipe pour pouvoir avancer et être dans, je dirais, dans la même dynamique que ce que l'agilité propose. Les managers aussi ont besoin de savoir manager des systèmes et des relations, plus que des managers d'individus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si l'agilité est en train de se mettre en place et qu'il y a de plus en plus d'équipes qui sont, entre guillemets, autonomes, qui, en tout cas, qui prennent, qui ont besoin d'avoir une marge d'autonomie, ces managers se retrouvent souvent en difficulté par rapport à ce genre de situation. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ce que je veux vous proposer simplement, c'est que comment ça se traduit pour vous, ce que je viens de décrire. Qu'est-ce qui fait écho en vous par rapport à votre expérience? J'aimerais bien savoir dans le chat si ce que vous observez au quotidien, dans votre travail, quel est votre ressenti par rapport à ces sujets-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voudriez? Donc, ça m'intéresse de passer quelques minutes et d'entendre ceux qui voudraient s'exprimer à travers le chat. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui... Pour le moment, je ne vois pas de réponse. Sinon, il n'y a pas de souci. Et ce qui m'intéresse, c'est si jamais il y avait quelqu'un qui avait une réaction déjà par rapport à ça, ou un élément, ou un indice. Moi, ça m'intéresse. Alors, évidemment, le temps d'écrire. La transformation du métier du manager passe de l'individu au système et relations, c'est un vrai enjeu. Merci. Merci Nadia. Elisabeth, culture agile est intéressant. Merci. Tout à fait. Le problème de la hiérarchie, voilà, tout à fait. Merci. Merci aussi. Bien. Donc, merci déjà pour ces premiers indices. Si tu en vois d'autres, Laurent, tu pourras me dire. Et je vais passer au slide suivant. Alors, déjà, qui je suis pour parler de tout ça? Alors, j'ai créé une société qui s'appelle Inner Agility Coaching. Bon, voilà. Et en fait, ça va dans un mouvement plus vaste qui est inscrit par
personne qui s'appelle Michael Amann, dont j'ai le livre. Je ne sais pas si tu me dis si on le voit bien, parce que je me vois pas bien. Tout juste, mais ça va. Oui. Ouais. Bon, bref. Voilà, il y a un livre, en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'il existe, il est là, en physique. Donc, Michael Amann a créé ce qu'on appelle le Center for Inner Agility. Ce mouvement, en fait, c'est pour expliquer à peu près ceci. C'est-à-dire que la croyance que nous avons, c'est que pour tout changement, que ce soit introduire une culture agile ou autre, on doit passer par chaque individu, sa logique d'action, son mécanisme interne, comment il prend des décisions, comment il réfléchit, comment au quotidien il agit. Et si on travaille bien cette logique d'action et qu'on permet d'évoluer pour aller vers plus de performance, on va avoir des systèmes humains, des capacités augmentées. Et à partir du moment où on a des systèmes, donc en coaching systémique, qui sont sains ou qui vont vers la performance, ces systèmes vont permettre des capacités opérationnelles accrues qui vont permettre d'avoir un business qui va pouvoir aussi éclore. Donc, c'est cette logique qui vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça Inner Agility, parce qu'on pense que l'agilité, c'est ce qui est écrit dedans, elle part d'un côté intérieur et elle s'étend vers l'extérieur, donc l'intérieur de chaque individu, ensuite chaque équipe, et ensuite s'accroît au sein de l'organisation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi d'influence externe, c'est-à-dire justement, effectivement, les enjeux business, les problèmes opérationnels, les problèmes de ces systèmes humains vont servir d'input pour permettre de faire grandir ces mécanismes internes. Donc, pour donner un peu plus de sens par rapport à ça, justement, voilà comment ça marche, ce mécanisme interne, on va dire. Et quels sont les leviers qu'on peut avoir par rapport à ces mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a des situations et des challenges. On observe, on sent, on a une capacité à appréhender ce qui nous arrive. Je parle en tant qu'individu, chacun d'entre nous. Et de ces informations, on va créer du sens. La plupart du temps, cette création de sens, cette création de sens, elle va être basée sur notre expérience, ce qu'on a ressenti, notre passé, notre culture, nos croyances, notre manière d'être, ce qu'on a pu accumuler en termes tout le long de notre parcours. Et de cette création de sens, on va avoir des hypothèses, des idées, et on va agir. Et cette action va forcément créer de nouvelles situations, de nouveaux challenges, va avoir un impact et qu'on va ressentir, et c'est cette boucle. Là-dessus, donc l'idée, c'est d'aller travailler sur chacun de ces éléments. Comment permettre de sentir, d'ouvrir, d'observer mieux, de travailler ça au sein de chaque individu. Comment travailler sur cette création de sens et comment mieux répondre pour pouvoir avoir des éléments factuels, des observations, et pouvoir faire évoluer le système dans lequel on est. Je continue sur le côté un peu théorique et qui est aussi fondamental aussi dans le parcours management team et qui soutient aussi cette logique. Donc ça, c'est Human System Dynamics. C'est une autre, qui est très très proche de la sphère que j'ai parlé de Michael Amann. C'est que si vous voulez faire changer un système, au lieu de se focaliser sur les problèmes, ce qui est intéressant, c'est travailler les patterns, les formes que l'on observe d'organisation, de manière de travailler d'un système. Et pour faire évoluer cette forme, eh bien, il y a 3 axes. Le container, c'est-à-dire créer une équipe, justement, c'est un axe, c'est un des axes. Le fait de créer une équipe cross-fonctionnelle par rapport à une équipe qui était par exemple, si vous prenez une équipe de développeurs uniquement et que vous mettez derrière des personnes qui sont fonctionnelles avec, vous créez
un nouveau système. Si vous prenez une grande équipe et que vous splittez en plusieurs petites équipes, vous créez des petits containers. De ces containers, donc ça c'est un premier axe pour faire évoluer la forme. Eh bien, vous avez aussi les différences qu'il y a. Donc justement, introduire des différences dans une équipe, ça peut permettre de créer une certaine énergie et pour faire avancer et évoluer. Trop de différences, ça peut aussi poser problème. Donc c'est un travail à faire, donc c'est un ajustement. Et puis, il y a les échanges. Créer des échanges. Le fait d'avoir un coach, d'avoir un Scrum Master dans une équipe va permettre de créer des échanges, des conversations. Et ces conversations, elles sont clés pour faire évoluer ces patterns. Donc voilà à peu près tous les aspects théoriques. Donc dans la management team, nous avons dans ce pilote, nous sommes arrivés à un moment sur ce fil conducteur. Donc comme je vous disais, inspiré de la pyramide des 5 dysfonctionnements d'une équipe de Patrick Lencioni, avec 3 grands axes de construction d'équipe, d'alignement et d'aboutissement ou d'accomplissement. Donc, je vais vous détailler ces différents éléments. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert moi personnellement en suivant ce parcours, c'est que en fait, on crée une expérience ici. On crée la management team dans ces 2 axes. Et après, derrière, on révèle. Voilà. Alors, pour ça, des outils, des idées qui vont permettre de faire travailler ces éléments-là. Alors, il ne faut pas voir cet outil-là comme étant seulement au niveau de la confiance authentique. Les liberating structures, ce sont des outils d'intelligence collective, très bien, de facilitation, c'est très utile. Et on l'a utilisé pas mal de fois là-dessus, et ça permet plein de choses intéressantes, et je vous expliquerai en quoi. Ensuite, il y a ORSC. ORSC, c'est du coaching systémique des organisations et des relations. Donc ça, c'est pour coacher un système. Et là-dessus, il y a pas mal d'outils que j'ai pu utiliser, qu'on a pu utiliser par rapport à la management team ou qu'on envisage dans la V2 de ce parcours. Le Leadership Circle Profile. Alors, Leadership Circle Profile, c'est un outil d'assessment qui permet de comprendre individuellement et collectivement nos forces et nos faiblesses. On peut pas faire passer cet assessment qui est assez complet, qui est assez comme dans 360. En bas, on a la partie, je dirais, tendance réactive, et en haut, on a les forces, c'est-à-dire les compétences créatives. Là aussi, on en parlera après. Et puis, Adaptive Action, qui est donc du Human System Dynamics, et qui est aussi, on retrouve en Liberating Structure, voilà. Eh bien, c'est-à-dire avoir un mécanisme de travail où on clarifie ce qu'on observe et on travaille sur les conclusions, les interprétations qu'on a avant de prendre des décisions. Et c'est une boucle, en fait, d'amélioration continue ou de travail sur les patterns, comme je parlais tout à l'heure dans le slide précédent. Et en ayant, effectivement, par rapport à Evolve Agility, ce cœur qui est vraiment très important, c'est-à-dire comment, à chaque fois, travailler sur l'individu dans le parcours, travailler cet individu en relation avec les autres, c'est-à-dire les autres managers qui sont dans ce parcours, et de cette relation qui se crée, l'impact sur le système. Et de ce système, comment ce système va effectivement influencer chacun en tant que, comme je vous dis, challenge ou support, c'est-à-dire il y a les 2 parties, c'est-à-dire à la fois aider les gens à progresser et à la fois les challenger sur leur progression. Donc voilà, ça c'est le fil conducteur. Donc je vais décrire les différentes étapes. On pourrait y passer 2 heures, mais on va y aller tranquille, juste pour vous donner vraiment les idées essentielles. Donc, je parlais de container, différence et exchange. Dans cette partie-là, de confiance authentique, on travaille surtout sur le container et on travaille sur les échanges. C'est vraiment à travers les échanges, on va construire ce container. Pour pouvoir construire ce container,
il y a quelque chose que j'ai appris dans Horsk et qui me paraît essentiel, c'est de créer une alliance entre les participants et avec le coach. Et le design est très important, le mot design, c'est-à-dire qu'on fabrique, on crée cette alliance. Alors, ça demande un petit peu d'expérience et j'avoue qu'il y a encore des marges de progression de ma part et là-dessus, on apprend. C'est pour ça que je disais qu'on apprend en tant que coach. Mais en tout cas, cet élément est important, surtout dans cette phase-là où on est en train de construire. Il y a un autre élément que l'on n'a pas, dans ce pilote, qu'on n'a pas été très bon, mais que je pense dans Management V2, Management Team V2, nous ferons, c'est de faire des rétrospectives. Alors, ce n'est pas très visible, mais je vais vous expliquer un peu de ce quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'à la fin, on fait une rétrospective, c'est rapide, sur lequel les participants vont évaluer à la fois leur propre participation et la facilitation. Donc, si on voit là, d'un côté, on tourne sur la partie moi, comment moi, participant, je m'évalue. Et là, c'est d'un côté, comment j'évalue la structure et la facilitation de ce parcours. Et on arrive sur un élément commun qui est, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des résultats qui apparaissent. Et vous allez voir que, en fait, ce qui est important, c'est qu'on garde ces deux dynamiques à chaque fois afin de s'assurer que tout se passe bien. C'est une sorte de health check pour vérifier si la santé du parcours est au bon niveau et comment on peut s'assurer. Parce qu'il y a toujours des aléas. Donc, c'est important d'avoir, de retravailler à chaque fois. Alors, juste pour donner un élément de contexte, donc nous, ce qu'on a fait entre septembre et février, on a fait des séances de 3 heures en présentiel à chaque fois. Voilà, où on a travaillé ces différents thèmes. Dans le V2, on envisage plus de faire un gros kick-off d'une journée pour travailler sur cette phase-là et éventuellement toucher aussi sur cette phase-là. On s'est aperçu que ces 3 heures séparées de 15 jours, au départ, il n'y a pas suffisamment de lien entre les séances. Et donc, on veut faire un point de départ fort au début. Après, voilà, on invite les participants à se mettre dans une situation de « je vais découvrir des choses, ça va être un peu en conflit avec ma manière de travailler, ma manière d'être en tant que coach, que manager, mais je vais faire de la place de façon à ce que petit à petit, les liens vont se construire. » Donc, cette histoire du thé, c'est l'histoire du maître zen qui explique à un savant qui voudrait savoir comment ça marche, le zen, et qui vient tout en attendant que le maître zen prépare le thé, parle de plein de choses. Et donc, à un moment, lui, le maître zen, il continue à verser, il verse dans la tasse du savant et il ne s'arrête pas jusqu'à ce que ça déborde. Et le savant le voit et à un moment, il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et l'autre, il lui dit « ta tasse est déjà pleine, comment tu veux que je t'apprenne quelque chose ?» Donc, c'est une petite histoire, une petite métaphore, mais c'est très utile, je pense, en tout cas, pour créer dans cette confiance, dans cet élément de démarrage, et ça fait partie aussi de l'alliance que le coach par rapport aux participants, parce que moi, en tant que coach, je vais leur demander une ponctualité pour les séances, je vais leur demander d'être présents, je vais leur demander de signaler si jamais, par exemple, à une séance, ils ne peuvent pas venir par la suite. Enfin, voilà, il y a des choses que je vais demander. Il y a des trucs de logistique. Mais ce que je vais leur demander aussi, principalement, c'est de s'ouvrir. Et puis, bon, voilà, après, deliberating structure. Donc, moi, dans cette phase-là, ce que j'aime bien, et après, vous savez, les liberating structure, il y a une trentaine de liberating structure, et voire plus avec des trucs nouveaux. Et les liberating structure, on peut les utiliser de différentes manières. Moi, ce que j'aime bien, c'est de commencer sur les succès passés. Ça crée aussi un élément de confiance très utile. Et puis, 1, 2, 4, tous, c'est une libérative structure qui est très utile dans tous les cas de figure.
On peut l'utiliser pour faire l'alliance, justement, pour travailler sur l'alliance. On peut l'utiliser pour faire la rétrospective, où chacun va rétrospecter et puis ensuite partager en binôme, et puis ensuite on va le partager tous ensemble. Enfin voilà. Donc on peut l'utiliser à tout moment, un de quatre tous. Je vous parlais de Horsk. Donc Horsk, par exemple, propose des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, les toxines, là, hein, on est en la lisière entre la confrontation productive et la confiance authentique. Donc, il ne faut pas que ça arrive trop tôt. Les constellations, ça peut être utile de poser un problème et de demander aux gens de se positionner. Alors, il y a plusieurs constellations qu'on peut faire. On peut faire des positionnements dans l'espace et entendre les gens par rapport à leur positionnement dans l'espace, par rapport à un problème, s'ils sont loin ou proches, comment ça se passe pour eux. Voilà. Et puis, dernière chose aussi, c'est créer des triades pour un apprentissage continu. On a trouvé très utile de leur proposer de se retrouver de manière fréquente, voire tous les jours, pour parler d'un sujet qui pose problème. Et la triade, c'est comme du codev, c'est un fast codev. Ça leur permet de poser un problème et ensuite d'entendre ce que les autres ont à dire par rapport à ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand on fait un Troika Consulting, comme c'est que ceux qui donnent, qui discutent du sujet de l'autre, souvent apprennent eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de dire. Les conseils qu'ils sont en train de donner, des fois, c'est des choses ils le savent et du coup, ils l'expriment. Et ils l'expriment à la fois pour la personne, c'est-à-dire le client qui écoute ce problème, mais à la fois, ils se l'expriment entre eux. Et donc, c'est beau à voir. Et donc, on a trouvé que dans cette phase-là, il était intéressant de leur créer des contacts et que quand ils avaient des challenges, justement, de leur quotidien, ils puissent travailler ce challenge tous les jours ou de manière très fréquente. Donc ça, c'est pour le premier. Hein. Alors, vu l'allure qu'il y a, on va finir à midi. Donc, je vais juste aller un peu plus vite sur les sujets. Après la confrontation productive, eh bien, on est plus sur normaliser les différences. On crée des sujets un peu de différence et à travers des échanges. Donc, on garde toujours ça à l'esprit. On la retravaille, on l'améliore et on garde cette rétrospective à la fin. On peut amener donc des sujets un peu plus compliqués. Donc là-dessus, par exemple, PRISM, c'est une liberating structure. Elle permet de se dire comment on pourrait, par exemple, vraiment planter ceci ou cela, ne pas réussir par rapport aux enjeux ou des problèmes ou les demandes qu'ils ont dans leur travail et faire un tri là-dessus et se dire comment ils peuvent, par rapport à ce challenge qui est en train de se faire, cet objectif annuel, qui est collectif, hein, cette stratégique dans l'entreprise sur lequel ils portent, comment ils peuvent rater ça. Et puis, les conversations cruciales, c'est un livre très intéressant, très important, sur lequel j'ai envie, dans la V2, d'introduire cette capacité à savoir et oser dire les choses. Et là aussi, il y a dans le livre, il y a un assessment qui est très, très intéressant. Donc, on peut le faire avant une séance et ensuite en discuter sur les résultats qu'ils vont obtenir. Ça peut être aussi très intéressant à la fois pour se dévoiler leur authenticité et aussi pour aborder certaines de ces techniques qui sont parlées dans ce livre. Ce cube de l'expérience qui vient du leadership par la clarté. Donc, il y a un livre en français, Leadership par la clarté, que j'ai ici et qui est traduit en français et qui est très utile. Il nous propose notamment des conversations apprenantes avec des techniques et c'est vraiment très, très puissant. Dans le cadre de ce parcours, on peut l'utiliser aussi pour, par rapport à un sujet, demander à tout simplement exprimer un problème en utilisant le jeu et en se positionnant au fur et à mesure de la description de ce problème sur un de ces 4 éléments. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de parler, est-ce que j'observe, je pense, je ressens ou je veux. Et ça, et à la fois quand la personne est en train de parler à une autre personne, en binôme par exemple, avec une tierce personne par exemple, qui peut servir d'observateur,
eh bien, chacun va, celui qui parle, se positionner, celui qui écoute, peut-être inviter à changer de case, ou lui dire: «Ah bah tiens, ça c'est plutôt une pensée que tu es en train de dire, c'est pas forcément une observation». Et des choses comme ça et créer cette compétence de pouvoir, parler déjà avec le jeu et aussi de pouvoir, s'exprimer suivant ces 4 axes. Voilà. Après le travail des mondes, ça c'est du Horsk. On peut par exemple faire business IT et faire un exercice où, par rapport à un problème donné, il y a des personnes de l'équipe de Asset Management Team qui vont se positionner dans le monde, business, d'autres IT et qui vont se confronter et dans une confrontation constructive qui va permettre ensuite de créer un autre monde. Donc ça, ce sont tout un tas de techniques qui permettent à la fois d'utiliser les challenges du quotidien et de leur permettre de travailler différemment ces sujets-là. Et puis, les feedbacks, alors j'ai repris une image de Bocuse, j'aime bien. Le feedback 3A, c'est quelque chose de très puissant, c'est-à-dire comment on peut, quand, au lieu de donner, enfin, le feedback, c'est très difficile à donner. Comment on peut d'abord apprécier ce qui a été fait pour amplifier quelque chose qu'on sent positif et ajuster. Donc, c'est ces trois parties. Ça fait encore partie de l'appreciative inquiry sur lequel Leadership for Clarté a aussi pas mal écrit sur l'appreciative inquiry. Et je parlais tout à l'heure des appreciative interviews. Alors là, il est 46. Je vais continuer un petit peu, Laurent. D'accord? Oui, oui, oui. Et après, je vais prendre des questions. D'accord? Très bien. Merci. Alors, après, donc, voilà, on arrive sur la deuxième étape. La première étape est vraiment fondamentale. Et comment, alors, cette étape, elle va, alors, vous voyez, il y a OKR. Alors, j'ai vu, il y a une conférence de Juliette Lawrence sur les OKR. Bon, voilà, c'est un outil et c'est un outil qui, effectivement, est de plus en plus utilisé ou préconisé dans les entreprises. Donc là, on va utiliser le What's the What Now What et je vais vous parler aussi du Leadership Circle Profile. Alors bon, toujours, hein, Design Alliance. Voilà. Et ici. Donc, comme je vous disais, c'est un outil d'assessment. Là, on peut le faire de manière collective pour pouvoir, je dirais, faire un assessment du leadership collectif de la management team. À quoi ça sert? Ça sert à voir les écarts entre comment entre ce que l'on est et ce que l'on désire. Donc le noir, c'est ce qu'on désire, alors que la partie bleue, c'est ce que l'on est. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, en bas, comme je vous disais, c'est des tendances réactives. Ces tendances réactives, ce sont des forces qui sont utiles, mais qui trouvent des limites dans un... Voilà, quelqu'un qui, par exemple, est dans une phase... Quelqu'un qui est contrôlant, ça peut être bien pour pouvoir atteindre des résultats. Au bout d'un certain temps, ça devient un problème. Quelqu'un qui est complaisant, ça peut être bien pour créer des communautés, la relation, etc. Mais ça peut être problématique parce qu'après, comment il va aider l'équipe à atteindre ses résultats si lui-même, il n'a pas suffisamment de courage pour s'exprimer ou pour leur dire ce qui ne va pas. Donc, en fait, voilà, donc ça, c'est un outil d'assessment qu'on fait avant. Et une fois qu'on a fait cet outil d'assessment, on travaille sur les résultats. Donc, il y a les résultats d'aujourd'hui, comme je disais, et ce qu'on espère. Et on peut travailler derrière en forme de U sur une tension créative. C'est un outil qu'on utilise avec une liberating structure Shift and Share, par exemple, avec des petits groupes. Eh bien, on va travailler sur les comportements que nous montrons aujourd'hui, les manières d'être connectées à ces comportements, les suppositions que nous faisons. Et après, on passe, c'est ce qu'on appelle le edge, le cap, on passe de l'autre côté et on enseigne les différentes manières de penser. Comment nous voulons être, les comportements que nous avons besoin de montrer plus pour atteindre ces résultats. Donc, on a cette tension créative en ces deux-là et on fait ce travail-là. Le fait de faire ce travail-là va permettre de se créer une vision sur... Alors, donc, par exemple, imaginons qu'on peut faire plusieurs groupes. Il peut y avoir un groupe, par exemple, sur la performance, un groupe sur les relations. Et avec les différents résultats, alors, il y a des détails hein, dans celui-là. En fait, il y a 28
dimensions qui se déploient par rapport à cet outil. Donc, on peut aller en plus dans le détail par rapport à ces grands thèmes de type relation et performance. On peut aller plus dans le détail. Ou, par exemple, arrêter enfin, il y a un mécanisme de contrôle, etc. De ça, en fait, on peut donc travailler là-dessus et aboutir sur des visions avec, enfin, une vision ou plusieurs éléments de vision avec un elevator pitch. C'est un bon exercice. Et ça a été bien accueilli, très bien accueilli dans notre pilote. Et après, quand on est arrivé sur l'écriture d'OKR, alors là, j'ai mis le livre de Alan Kelly parce que je trouve qu'il est vraiment excellent, ce livre, et je vous le conseille. Il a été traduit en français, c'est excellent. Un deuxième livre, après Leadership par la clarté, que je connais, écrit en français et que j'adore. Et eh bien, l'équipe, le management team qu'on avait au début, qui n'aurait jamais fait d'OKR, quand on l'aurait présenté, ben, d'un seul coup, s'est retrouvé à nous faire des OKR. C'était juste merveilleux. Voilà. Donc, on a continué comme ça sur de la responsabilité. On continue comme ça sur la responsabilité mutuelle. On a toujours les alliances. On parle, il y a un livre aussi qui est comme Crucial Accountability, qui est sur les conversations cruciales sur la accountability. Il y a, on peut utiliser ensuite des constellations pour révéler le système à lui-même et voir que malgré tous leurs OKR, malgré toute leur vision, eh ben, il y a des problèmes. Et comment ces problèmes, d'où viennent ces problèmes, et décrire ça avec des graphes. C'est une constellation papier qui est très utile et permet de grapher un peu ce qui entoure la management team et qu'est-ce qui pourrait lui poser problème. Et puis, utiliser des liberating structures et qui vont permettre aussi de comprendre qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition, les solutions qu'ils ont, et toujours dans ce mécanisme de j'observe, j'interprète et les décisions que l'on prend. Les weak questions, c'est quelque chose sur les polarités, donc c'est très utile aussi de leur présenter ça et de faire un exercice là-dessus. Et travailler sur ce qui est critique et ce qui est incertain aussi, c'est une autre manière aussi de les aider à travailler sur... En fait, l'idée, c'est de les mettre ensemble par rapport à ces OKR ou cette vision, comment atteindre comment se mettre en responsabilité mutuelle et travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. Voilà. Donc, in fine, comme je vous disais, à la fin, l'idée, c'est de leur faire vivre quelque chose et d'arriver à un moment où on leur transmet les clés. Et on peut faire une rétrospective du parcours, globale du parcours, un aboutissement, et on peut leur révéler les clés, on peut leur révéler les techniques. Et c'est comme ça que j'envisage voilà, cet exercice. Donc voilà, vous trouverez, alors je pense que ça sera partagé après, voilà les livres fondateurs et un article que j'ai écrit LinkedIn sur le sujet. Je pense que je le mettrai un moment sur Speaker Deck ou des trucs comme ça. On verra comment ça va se passer. Et puis, des liens utiles que je vous propose d'aller voir. Et puis, voilà, il y a le site des feedbacks. Mais déjà, je voudrais prendre un peu les questions-réponses et Oui. passer un peu de temps là-dessus. Merci Philippe donc, pour ce partage sur ce modèle. Donc moi je vois déjà donc 3 questions. Donc la première sera, donc j'aimerais plus d'explications sur l'animation d'une constellation. Oui, ça peut prendre un peu de temps à expliquer, mais déjà, en fait, on peut, si on prend par exemple, on vient de faire un objectif de sprint, par exemple, c'est un truc très dans l'agilité, bien que les sprints ne soient pas que voilà, c'est un élément d'agilité comme style Scrum, eh bien, ou un objectif que l'on a pris, des objectifs que l'on a pris dans un PI planning, eh bien, on peut utiliser cet objectif, le mettre par terre et demander aux gens de se positionner. Alors, par exemple, en marquant plusieurs zones, des zones proches, une zone un peu plus éloignée, une zone très, très éloignée, etc. Et de se positionner dans l'espace où c'est qu'ils sont. Déjà, ça permet de se voir. Et puis après, inviter une personne, et après, s'il y en a d'autres qui veulent parler, dans chacun de cette zone, de ces différents, s'ils sont proches, plus éloignés ou carrément très loin, de s'exprimer. Donc, ce genre de constellation, c'est très utile pour faire parler. C'est ce qu'on appelle les voix du système. Ça permet au système de se découvrir. Et donc, dans le cas de la management team, on peut prendre un élément et leur poser ces questions
Et il y a plusieurs questions qu'on peut faire poser. À la fois, comment ils se sentent par rapport à l'objectif, quel est leur engagement par rapport à, ce problème, quel est leur engagement, leur participation. Voilà, donc, et on pose chaque fois différentes questions, ils se repositionnent par rapport à ça, et c'est très utile en termes de conversation. Donc ça, c'est un exemple de constellation. Les constellations papier, c'est plus des relations, on graphe des relations et on montre là où il y a des conflits, là où il y a des relations qui sont fortes, des relations qui sont moins fortes, et on fait une analyse un petit peu d'acteurs systémiques et qui peut englober par rapport à un problème, grapher un petit peu où on se situe par rapport à un problème et notre relation par rapport à nous-mêmes, où c'est qu'on se retrouve, notre connexion avec les différentes personnes. Voilà. Ensuite, je vois que l'araignée d'assessment, là. Oui. Donc, oui, voilà, vous trouverez ces Leadership Circle Profile. Et effectivement, dans les slides, je mettrai j'ai mis les liens, mais on partagera. Voilà, mais c'est un outil très, très puissant. Il a été joué sur des centaines de milliers de personnes et qui ont répondu à ça. Donc, je dirais qu'il y a des centaines de milliers de leaders dans le monde. Et quand je dis leaders, des exécutifs, hein, avec des millions d'assessments qui ont été faits. Et là-dessus, ils ont fait un lien très puissant entre ces performances créatives, entre ce problème réactif, créatif, et la performance à la fois business et aussi le leadership de la personne. Donc, les analyses statistiques qui ont été jouées sur une base très, très complète ont donné des résultats très intéressants par rapport à ça. Ok. L'outil donc créatif relation réactif tâche se remplit-il individuellement ou en groupe avec la perception des autres? Question d'Éric. Oui, pardon. Alors, oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est un outil d'assessment alors l'idée, c'est de le présenter. On présente d'abord le truc dans une session, de façon à ce que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne, ce système-là. Et puis après, on prend un engagement de faire cet assessment. Donc, chacun va recevoir des questions, un lien pour faire pour répondre à des questions. Il y a à peu près une soixantaine de questions. Et c'est 2 fois 60 questions, à la fois sur là, maintenant et plus tard. Et ça balaye les dimensions là, que vous avez pu voir. Là, il y en a de tête à peu près. Mince. Il doit y en avoir 3 en haut et 2 en bas, 3 en bas et 5 en haut. Enfin bref, un truc comme ça. Ça balaye un petit peu toutes ces dimensions. Et, et après, on prend le résultat et on montre la data. Et on réexplique comment fonctionne l'outil. Donc, ça se fait individuellement. Mais après, je dirais, voilà, on a d'abord une présentation en groupe. On les fait, je dirais, marcher sur le cercle. Hein, je vais en physique aussi. On peut faire découvrir ce cercle-là. Et puis après, on le fait aussi en groupe pour l'interprétation des résultats. Ok, merci. Peut-on revoir les livres cités ainsi que leurs références? Je crois que je les ai mis. J'ai D'accord. Voilà, j'ai vu. Donc, j'ai mis Donc, Agile Transformation de Michael Spade, très intéressant à lire, hein, je vous le recommande fortement. Evolve Agility, bon, malheureusement, ils sont tous en anglais hein, pour l'instant. Evolve Agility, donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que j'ai pu apprendre. Le livre de Glenda et Ouyang sur le Adaptive Action est aussi très, très intéressant sur tout ce qui est complexité. Je dirais que Glenda Ouyang est vraiment une des plus experts sur la complexité. Elle est très, très reconnue par rapport à ça. On pense souvent à Snowden, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi elle et il y a beaucoup de choses à apprendre dans son livre, même qui est un peu ardu à lire, mais au final, qui apporte beaucoup. Alors, oui, alors les ressources humaines, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui seront seront un peu délicats par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a certaines banques que je connais qui faire un parcours management team, ça serait un peu délicat. Je dirais que
dans notre cadre, chez BPCE, ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est dans le cadre d'une transformation agile et c'est un groupe. Donc, on n'est pas en train de faire du coaching individuel. On fait du coaching systémique. Donc, là-dessus, je dirais que, enfin, pour moi, je n'ai pas rencontré de résistance. Mais après, comme je vous dis, on a commencé à pilote, ensuite on va passer à une V2, on va commencer à le proposer de manière plus industrielle ou un peu plus large. Donc peut-être qu'on aura des personnes qui viendront des ressources humaines nous poser ces questions, mais je n'ai pas eu ce genre de réponse. Mais c'est vrai que l'ayant proposé à une autre banque, il y a eu tout de suite l'aspect RH qui est venu. Ce qui est sûr, c'est que le Leadership Circle Profile, qui est un assessment personnel, lui, par contre, ça serait difficile à le faire parce que ça serait vu comme du territoire RH, qui est tout à fait normal. Le collective leadership assessment, comme c'est une équipe, je pense que ça reste quand même possible au niveau d'une transfo et l'équipe de transfo. En Tout à fait. principe, oui. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est une. Non, mais c'est tout à fait. Et ils devront, oui. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, tout à fait. D'autres questions? Ah, le lien avec le questionnaire, Ah, vous avez le lien, vous avez pas, je vais vous envoyer le lien tout de suite dans le chat pour faire le questionnaire, vous le verrez juste à la fin. Donc le questionnaire est rapide, hein, donc je le mets dans le chat de discussion. Hop, hop, hop. Voilà, donc c'est en bas du questionnaire, vous verrez le code PDU. Est-ce que c'est bon? est-ce que. Est-ce que Bon, vous avez d'autres questions? Ok, les premiers merci. merci à vous tous. Et voilà. Euh, Occasion j'imagine, de partager les slides ou quelque chose comme ça, hein. Alors, Y aura, y aura-t-il un replay? Oui. Avec les slides, oui. Ça sera programmé sur l'année, en fait, les diffusions de manière, des différentes présentations qu'il y a pu avoir. Donc, je n'ai pas le calendrier, évidemment, mais l'idée, c'est d'alimenter, en fait, la communauté des replays tout au long de l'année. merci à vous tous. C'est vraiment très, très intéressant de pouvoir. En tout cas, moi, c'est, comme je disais avec Laurence, ce qui m'intéressait, c'est de partager. Et je sais que c'est riche, ce que j'ai pu partager, parce que c'est comme ça, je suis comme ça, j'aime la richesse. J'espère que ça vous a pas trop noyé, mais en tout cas que ça vous aura peut-être inspiré sur ce qu'on on peut proposer, ce qu'on peut faire et l'intérêt d'accompagner effectivement les managements par rapport à l'agilité avec ce genre d'approche. Après, il faut utiliser vos outils et votre expérience si vous voulez le monter vous-même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc un grand merci donc Philippe pour ta présentation donc qui montre la diversité des sources possibles pour accompagner le management. Donc c'est vraiment instructif. Donc toutes les questions donc, que vous aurez posées donc Philippe les aura et pourra y répondre après coup si nécessaire. Donc il reste quelques minutes avant de passer à la prochaine conférence. Donc vous avez eu le lien pour vous connecter au sondage. Donc si ça fonctionne, c'est n'hésitez pas à m'indiquer si le lien vers le sondage fonctionne. Normalement, il devrait fonctionner. Et je propose donc de clore la session s'il n'y a pas d'autres questions. A priori, c'est bon. Voilà, donc merci à tous et à la prochaine conférence. Merci. Bonne conférence. Merci. Philippe. Bye.